Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une excellente journée de dimanche 9 juin 2024. Les images que vous voyez là, oh, ce sont des images qui témoignent de la victoire écrasante des forces armées de l'AES. Oui, en combinaison, l'armée burkinabé en combinaison avec l'armée nigérienne. L'armée alors de l'AES. Parce que naturellement, actuellement, les insignes, vous voyez l'armée burkinabé et puis il y a l'insigne aussi de l'AES. Et chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, avant de poursuivre le visionnage de cette émission, permettez-moi de vous dire de vous abonner massivement sur cette page J Visionnaire, mais aussi de vous abonner sur ma page Info au Monde et vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire, le vrai. Parce que grâce à vous, ces pages-là se développent et ces chaînes se développent aussi. Le but, c'est de toucher le maximum de personnes et c'est pourquoi nous vous disons à chaque fois que nous commençons des émissions, de les partager, de liker la vidéo, de mettre assez de cœur. Parce qu'en le faisant, vous sécurisez aussi à travers ces gestes, vous sécurisez nos différentes émissions. Mesdames et messieurs, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, il y a un temps passé, je dirais justement il y a une année, les terreaux en présence de ceux qui étaient censés être des amis burkinabés, nigériens, maliens, je veux dire les forces étrangères, Barkhane, Barkish, encore Navy, machin, tous ces gens qui étaient là il y a juste quelque temps, en réalité, pendant leur présence, les terreaux avaient assez de puissance. Vous comprenez? Ils effectuaient beaucoup de mouvements. Ils avaient assez de moyens, assez d'armes, assez de munitions. De qualité d'ailleurs, en quantité et en qualité. Et ils faisaient beaucoup de mal, n'est-ce pas, à ces différents pays de l'AES. Mais bizarrement, chose étonnante, au lieu que les terreaux ne s'augmentent, au lieu que leur puissance n'augmente, à l'absence de ceux qui ont déclaré que s'ils n'étaient pas là, ces pays-là n'existaient pas, ce qui est en train de se passer est extraordinaire. C'est-à-dire que les différentes armées maliennes, burkinabées et nigériennes ont en quelque sorte pris le dessus sur les terreaux. Là, on est aujourd'hui en mesure de se poser la question de savoir réellement si ceux qui étaient là faisant semblant d'aider nos forces armées, si c'est pas eux en réalité qui n'étaient pas derrière les terreaux. Parce que c'est quand même curieux. D'accord? On devrait se dire, les gars sont partis avec leurs moyens, avec leur logistique. Hein. Maintenant, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, ces différentes armées vont souffrir. Parce que n'ayant pas les moyens, n'ayant pas les drones, n'ayant pas ces formations, les terreaux sont mieux armés, sont mieux équipés. Nos différentes armées auront toutes les difficultés du monde entier. Naturellement, c'est ce qu'on devrait se dire. Mais plutôt que de s'alarmer ou de se lamenter dans cette situation, dans l'après des forces Barkhane, des forces étrangères, forces d'occupation, mais les soldats des différents États de l'AES sont devenus solidaires et ils ne cessent d'enregistrer des victoires. À chaque sortie, il y a des terreaux qui partent au repos éternel. Il y a du matériel, des terreaux qui est récupéré. En grande quantité d'ailleurs. Vous savez, les terreaux, c'est vrai, ils ont des pick-up. Mais leur moyen favori de se déplacer, c'est-à-dire l'engin qui leur permet de se déplacer, ce sont des motos. Donc, quand les soldats des différents États de l'AES parviennent à récupérer 1000 motos, 1500 motos, 500 motos, 400 motos,
d'accord, avec des munitions, avec des kalash, avec des lance-roquettes, avec des roquettes, mais c'est une victoire énorme. Vous comprenez? C'est comme si aujourd'hui la Russie venait à annoncer nous avons pris 10 chars, des chars Abrams, des chars Léopard, nous avons pris des véhicules blindés, nous avons pris du matériel militaire occidental livré à l'Ukraine. C'est la même chose entre l'armée de l'AES et les terreaux. D'accord? Leurs moyens de déplacement, ce sont des motos. Ils ont des roquettes, ils ont des kalash, ils ont des munitions de tout type. Vous comprenez? Et donc, quand nos soldats parviennent à les neutraliser, n'est-ce pas, en s'emparant aussi de leur matériel et de leurs motos, mesdames et messieurs, nous ne pouvons que applaudir et nous ne pouvons que nous réjouir de cela parce que ça représente une victoire énorme. Si on récupère 500 motos, ça veut dire qu'on a eu la chance de neutraliser 500 terreaux. Si on a la chance, si on arrive à neutraliser 1000 motos, ça veut dire qu'on a en quelque sorte neutralisé 1500 ou 1000 ou 1600. Parce que vous devez savoir, aussi, il y a des terreaux sur des motos, il y en a aussi qui sont sur pied. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire aussi qu'on a récupéré une importante quantité du matériel des terreaux. C'est pourquoi à chaque fois que les soldats des différents pays de l'AES mettent souvent des images pour dire que nous avons récupéré cela, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il y en a qui disent, mais ce sont des simples motos. Ah là, vous faites une erreur. Les motos pour les terreaux représentent des chars de combat. Parce que les motos les permettent de se déplacer facilement et aisément dans le désert. Vous comprenez? Là où la voiture peine à aller, les pick-up peinent à aller, les motos leur permettent de se déplacer rapidement, efficacement et de se faufiler aussi dans les broussailles. Vous comprenez? Donc, les motos représentent énormément pour les terreaux. Quand ils perdent 1000 motos, ils ont perdu énormément de choses. Vous comprenez? Donc, mesdames et messieurs, ça c'est du matériel qui a été récupéré dans une opération conjointe entre le Niger et le Burkina, c'est-à-dire entre l'armée nigérienne et l'armée burkinabé. Et nous ne pouvons que les applaudir, les féliciter et les opérations se poursuivent. Ils vont lire l'heure. Parce que leurs supplétifs, ceux qui les vendaient les armes, bon, ceux qui les donnaient même les armes et qui faisaient semblant de les combattre, ne sont plus là. Et on a déjà compris que ce sont eux qui étaient derrière les terreaux. C'est pourquoi la tâche des terreaux, elle est devenue difficile. L'approvisionnement des terreaux, elle est devenue difficile. Parce que, vous savez, avant, il y avait au Mali, n'est-ce pas, ces soi-disant forces qui aidaient l'armée malienne, qui aussi de l'autre côté, voilà, faisaient passer des armes directement aux terreaux. Et qui pouvaient même cacher souvent les positions des terreaux à l'armée malienne, à l'armée burkinabé, à l'armée nigérienne. Mais puisqu'ils ne sont plus sur le même sol, toute difficulté s'installe au niveau des terreaux pour s'approvisionner. Et le peu qu'ils gagnent, les opérations conjointes entre l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne, ça porte énormément fruit. Et les terreaux ne peuvent que naturellement fuir. Parce qu'avec les moyens du Burkina d'aujourd'hui, les moyens du Niger d'aujourd'hui, les moyens du Mali d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas rivaliser quand même. Vous avez vu les matériels militaires que Ibi a mis à la disposition de l'armée burkinabé. Le Niger va recruter 10 000 jeunes soldats en 2024 là. Mali est dans le même processus. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une opération conjointe entre l'armée malienne et l'armée burkinabé et l'armée nigérienne qui a porté énormément fruit. Et vous voyez les images. Donc, les terreaux ont été neutralisés. Bon, ils ont été neutralisés, on les a envoyés au repos éternel. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci infiniment. Et bravo, n'est-ce pas, à cette armée de l'AE.